Soyez les bienvenus dans la grande émission, nouvelle semaine, on est très heureux de vous accueillir. Avec Thierry, comment ça va Thierry? Mais très très bien, et vous mon ami? Très bien. Je vous salue toutes et tous, et je vous salue, je vous embrasse parce que le lundi, petit bisou, c'est important. C'est très important, Okay. et ce qui est important c'est de donner le programme de la semaine et du jour. On vous en dit pas beaucoup puisque ça démarre dans quelques secondes, on est au Broc. Oui, une émission chic et choc. Chic et choc, Broc, ça rime, c'est parfait, c'est travaillé, il y a du boulot, il y a des auteurs. On se donne rendez-vous après le générique, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est une bonne idée. Oh, je pense Pour que le c'est programme mieux. en détail. Nous, Allez. on part par là. Ok, Restez bonne là, on part semaine. par là, on y va. Nous sommes le lundi 9 avril, vous regardez la grande émission. Merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle semaine qu'on va démarrer ensemble depuis le Broc, je le disais. On vous détaille le programme dans un instant, il va y avoir beaucoup de culture, vous le verrez, mais pas que. On va s'amuser, on va apprendre plein de choses, comme chaque semaine dans la grande émission. Grâce à qui? Grâce à Thierry aussi. Comment ça va mon cher Merci. Thierry? Comment ça va? Très bien, Dit merci. Tout à l'heure, bien. On est bien installé ici. Hein. N'est-ce pas? Dans Une vraie belle salle de théâtre comme on les aime. Un peu noir, d'ailleurs je ne vois même pas la caméra, donc je vous salue un petit peu à l'aveugle. Si quelqu'un veut bien me faire signe, il sera gentil. Comment allez-vous mon cher Sébastien? Ça va très bien. Très, très bien. Ravi Parfait. d'être de nouveau opérationnel Et bonne pour cette semaine. nouvelle semaine. Elle va être bonne la semaine, je vous le dis, avec un premier invité qui nous parlera des lieux. Forcément, il s'appelle Frédéric, programmateur artistique de cette salle des Arts d'Azur. Il est là, il nous attend. Bonjour Frédéric, il va faire les quelques mètres qui le séparent de nous dans quelques instants et avec lui on va revenir sur toute cette activité qui se déroule ici du côté du Broc, notamment dans cette salle, qui s'y produit, pourquoi, comment, on saura tout, on lui posera toutes les questions dans un instant. Et la chronique du jour, elle comme chaque lundi, Mode, bien sera très sûr, tendance. mode, fashion avec Mika qu'on salue. Salut Mika, qui viendra nous parler aujourd'hui d'un showroom piloté par le magazine Marie-Claire. Ça semble un petit peu abstrait là, dit comme ça, mais je vous assure que Mika nous promet encore un très très beau rendez-vous lié encore une fois au monde de la mode. Eh bien, Mika sera avec nous dans quelques minutes. Restez bien présents, fidèles à cette grande émission. On attaque dans quelques instants. Le temps de vous dire que Jean-Marc Nobilet, notre chroniqueur qui nous fait découvrir sa Côte d'Azur, vous le voyez sur les images, on fera un petit tour de voitures, de belles voitures, des anciennes voitures qui sont stockées, rangées et bichonnées du côté du port de Nice. On fera le point avec lui, on fera surtout une petite balade avec Jean-Marc Nobilet dans quelques minutes. Avant d'attaquer, on salue forcément celui qui est là une nouvelle fois cette semaine et heureusement qu'il est là. Rémi Molinari, comment ça Comme va? d'habitude, voilà. Ça va Rémi? Bah écoute, il semblerait qu'on soit les bienvenus au Broc. Oui. Voilà, village que je connais un tout petit peu et que l'on va découvrir cette semaine. Exactement. Est-ce que tu es prêt à tirer la sonnette d'alarme pour le fameux point M? Oui, tout à fait. C'est Oui, prêt? oui. Pas mal, il le fait bien, mais ce sera encore mieux tout à l'heure. Et puis le dessin, forcément, en fin d'invité. Et le dessin. On essaie d'ailleurs d'avoir le maire du Broc Oui. qui sera peut-être avec nous et du coup à côté de toi, Rémi. occupé, comme Oui, tous les, et qui repartira avec son dessin. les élus Très bien. qui devraient nous rejoindre dans le courant de cette émission, on l'espère. On croise les doigts, On mais croise on les l'aura, doigts, monsieur il le fera maire. équipe aux côtés de Rémi pour quelques questions. Exactement, et celui qui va nous rejoindre sur le plateau pour attaquer cette émission dans le vif du sujet s'appelle Frédéric, il est programmateur artistique de cette salle où nous nous trouvons et il va donc faire les quelques mètres. Alors attention, on vous fait découvrir sur ces images de Sébastien Lyotard, Ilan Dehé au cadre, ces coulisses de cette salle des Arts d'Azur. La scène est devant vous, j'allais dire faites comme chez vous, mais en même temps, vous y êtes. Prenez l'autre fauteuil même s'il vous plaît, comme ça on est parfait. Et merci d'être là. Merci à vous, c'est un honneur de vous recevoir. On est très heureux, on a été déjà très bien accueillis toute l'équipe et on va essayer de faire découvrir cette salle et le Broc aussi à tous les téléspectateurs d'Azur TV de la grande émission. Frédéric, je le disais, vous êtes programmateur de cette salle. Un mot pour les gens qui vont découvrir votre activité, votre rôle finalement ici au Broc. Quel est-il ? Alors moi, mon travail, c'est de faire la programmation artistique de la saison. Voilà, donc choisir les artistes, les sélectionner, être force de proposition par rapport à toute l'équipe municipale. Et ensuite, à partir de ça, on bâtit au travers d'une dizaine de dates la saison artistique de cette salle. Voilà, que vous avez pu découvrir aujourd'hui. Combien de places ici ? Alors là, on est en configuration assise, donc on a 200 places et on peut rétracter les gradins pour faire des concerts debout, 400 places. D'accord.
À titre personnel, votre parcours, il a toujours été artistique. Comment vous êtes retrouvé ici finalement? Disons que oui, c'est dans la continuité de la structure. Je suis rentré plus à la communication et puis après j'ai eu l'immense opportunité de gérer de prendre le côté artistique de ce lieu et voilà, une belle opportunité. Et ça se passe plutôt bien, on va y revenir tout au long de cette émission. On peut tout programmer ici, concerts, danse, théâtre, spectacles vivants divers. C'est un lieu très éclectique. C'est une volonté, disons, de faire la culture accessible pour tous et on s'interdit rien. Honnêtement, on a pu faire tous les genres, donc que ce soit de la musique, que ce soit du one man, que ce soit du théâtre. Voilà, l'idéal, c'est de faire quand même des choses dans certaine accessibilité, mais on a pris un parti pris de faire des choses populaires mais aussi intelligentes. Voilà. Donc on a pu faire. C'est-à-dire que vous pouvez faire des choix. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément obligé d'aller chercher les artistes parce que vous êtes peut-être en périphérie ou une salle plus petite. En fonction de cet état de fait, vous programmez, vous faites votre programmation avec ces ingrédients-là. Bien sûr. Ouais. Et disons que ce qui peut paraître comme des inconvénients d'être tout là-haut, une petite salle, c'est devenu des avantages aujourd'hui. Les artistes adorent venir chez nous, c'est une sorte de parenthèse dans leur tournée souvent fastidieuse. Et le lieu est convivial, il y a des échanges lors des concerts, le public aime bien échanger avec les artistes. Et surtout, ça c'est un point important, on a une politique tarifaire très intéressante. Parce qu'on veut amener les gens à la culture et pour le coup, les gens viennent et aussi profitent de nos abonnements et de ce spectacle de très grande qualité. Quand même, aujourd'hui, je ne vois pas de salles dans le département qui ont une politique tarifaire aussi douce, on va dire. Et puis ça plaît bien, cette interactivité entre le public et l'artiste. Ça se fait de plus en plus. Enfin, en tout cas, quand on a la possibilité de le faire, le public aime bien. Puis ils sont choyés, donc les artistes, quand ils viennent au Broc, quand on vient au Broc, le village est sympa, il y a des restos sympas, les gens sont accueillants, donc l'expérience, les gens aiment la réitérer. Et les artistes ont confiance parce que souvent c'est un public, les retours qu'on a eus, c'est un public qui est très dynamique et qui vit. Donc les artistes sentent une énergie, ils aiment bien à la fin échanger avec les gens qui ont assisté au spectacle. On jettera un œil sur la programmation un peu plus plaisir. Tard pour voir un petit peu. Très bien mon cher Thierry, si vous l'avez décidé, moi ça me va. C'est très bien et puis en même temps ça tombe bien, regardez, c'est prévu. C'est bien foutu cette émission. C'est un peu travaillé quand même. Un petit peu quand même, un petit peu. Frédéric, restez bien avec nous, on va ouvrir une petite parenthèse nous dans cette émission. Si vous voulez venir ici au Broc assister, on l'a dit, et on continuera d'en parler à différents spectacles dans cette salle des Arts d'Azur. Un petit conseil, on peut venir en voiture et en belle voiture même. En plus, la route est sympa. La route est sympa, on peut se faire ces petites plaisir. corniches qu'on aime bien. Alors même si on traverse une zone qui malheureusement a beaucoup souffert ces derniers mois, c'est vrai que les routes ici pour venir jusqu'au Broc sont très sympas et je vois très bien où vous voulez en venir. Si on a une voiture de collection, c'est encore mieux et c'est un spécialiste et un amoureux des belles choses que nous allons retrouver maintenant. C'est bien ça ? Vous avez tout dit. Parfait. L'ami Jean-Marc Nobilet, qui est allé visiter un beau garage du côté de Nice, c'est bien ça ? Tout à fait. Je me tourne vers vous. Ah non, mais vous faites ça bien, moi Okay. j'apprends. Reportage, c'est parti. Jean-Marc Nobilet au milieu de belles voitures. Ah, si vous pouviez sentir l'odeur de ce magnifique vieux cuir et toucher ce volant tout en bois, comprendriez ce que c'est la passion. Mais c'est cette passion qu'on va parler aujourd'hui. Allez, on y va. Alors Tom, on est ici sur le port de Nice. Raconte-nous un peu cet endroit incroyable et unique sur la Côte d'Azur. Écoute, c'est un complexe constitué de 2 entités, avec un club, l'Automobile Classique 15 Club, et une société, Motors Corner. Et donc le tout, on a de multiples services et en gros c'est pour tous les collectionneurs, tous les besoins qu'ils pourraient avoir, que ce soit les plaisirs ou les petits bobos pour leur voiture. Donc on va pouvoir leur proposer tout un panel en fait. Donc tu côtoies des collectionneurs ici, c'est quoi le profil d'un collectionneur sur la Côte d'Azur ? Oulala, ça c'est une belle question, hein. Ça c'est large. Attention parce que si je vais trop stéréotyper, après les collectionneurs vont me dire « Ah mais on n'est pas tous comme ça, etc. » C'est fait pour ça. Bon, mais c'est fait pour ça, mais en gros on a quand même des grandes traces de collectionneurs. On va avoir des collectionneurs par exemple comme le propriétaire de cette Fiat 124 Spider, magnifique, de 74, qui sont des gens très méticuleux, qui vont juste préserver, en fait c'est des collectionneurs d'objets, même plus que ça, ça veut dire qu'ils vont avoir le plaisir de la possession de l'objet. Donc là, Il l'utilise quasiment pas, quoi. Il l'utilise carrément pas. Là,
on n'ose même pas déployer la capote. C'est ça en fait. Là, la mentalité, ça peut. Donc c'est une cabriolet, mais il ne roule pas cabriolet. C'est une cabriolet coupée. Voilà, c'est ça, coupé. Donc il ne roule pas cheveux au vent, quoi. Exactement, ouais, exactement. Donc ça, c'est une partie, par exemple, des collectionneurs qu'il peut y avoir. Bon, après, chacun aime sa firme allemande, anglaise, italienne, et puis son petit côté entre les années de sa jeunesse, etc. Donc on va retrouver un petit peu plus ou moins, en fonction des générations, des différences. Mais en gros, tout le monde aime quand même sa voiture, et maintenant, de plus en plus, on aime à la choyer. Tu as combien de voitures à peu près ici Bon, là, il y a une quarantaine de voitures. Bon, qui sont un petit peu pour tous les usages. On va avoir un parc de vente, on va avoir un parc de gardiennage, des voitures qui sont sur la table d'opération, des voitures qui sont en attente, enfin vraiment un petit peu de tout. Et puis, ça permet de voir toute cette diversité sur un même plateau. Et elle est belle. Et alors, est-ce qu'on peut en essayer une de ces merveilles-là? Tu nous autoriserais à aller se balader? Bon, alors je vais te laisser la choisir. Ah bah, quel honneur incroyable. Alors, tu connais mes affinités avec l'Italie. Voilà. Je crois que là, tu me l'as vendue, celle-là. Ouais, la 124, tu me l'as vendue. On en parle une fois, elle est déjà magnifique. vendue. Elle est exceptionnelle. Bon, elle est exceptionnelle. c'est parti. Allez, on y va. Allez. Alors, on remercie Tom pour ce magnifique moment, c'était génial, les sensations incroyables, une voiture de 74. On se serait cru en 74, hein, Tom. Exact. Voilà, comme si elle sortait du garage, des sensations incroyables, tout était facile à conduire. Voilà, je ne sais pas si ça vous a donné envie, en tout cas si c'est le cas, allez-y, collectionnez, c'est vraiment le top. Allez, à bientôt, salut. Collectionner, il s'est fait plaisir le Jean-Marc et on le retrouvera la semaine prochaine dans la grande émission. Il me semble même qu'il viendra nous parler de plein de choses allez-y, collectionner. en plateau. Alors tu peux collectionner les timbres, mais tu Oui. peux collectionner les voitures de sport. C'est pas tout à fait le même budget si tu veux. Mais Ça dépend combien tu achètes de on timbres. reconnaît là cet épicurien, cet amoureux de la vie, cet hédoniste qui est Jean-Marc. Mais il y a aussi de très Oui. belles affaires du côté du boulevard Stalingrad, pas très loin du port de Nice, dans cet endroit incroyable que nous a fait découvrir une nouvelle fois Jean-Marc Nobilet du magazine Couleur Nice. Je le disais, avec nous en plateau, même en tant qu'invité. Il a plein de choses à nous dire, il va se passer plein de choses autour de Couleur Nice. On le recevra la semaine prochaine, notre ami Jean-Marc. On l'embrasse. Lui, il est là en tant que chroniqueur, comme chaque lundi, et c'est déjà pas mal. Mika, comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien, merci d'être là pour une nouvelle fois, déployer toutes vos connaissances en termes de tendance. Et aujourd'hui, Absolument. on parle de quoi dans quelques Et instants? aujourd'hui, on va rester sur le boulevard Stalingrad en plus, ça tombe vraiment très très bien. C'est bien foutu. Hein. On va aller au Dojo. Vous vous souvenez, le Dojo, on avait tourné une émission là-bas il y a quelques mois. c'est vrai. Et en fait, donc c'est les bureaux de la maison d'édition de Marie-Claire Méditerranée qui organisent une sorte de showroom, rencontre de créateurs, vraiment un magazine à vivre pendant 2 jours au sein du Dojo. Donc tout ce qu'on a retrouvé dans le magazine jusqu'à présent, on va le retrouver dans ce salon. Voilà, il y a l'affiche qui apparaît, 13 et 14 avril, et je vais vous parler de tout ça. Eh ben, on en parle dans quelques secondes avec notre invité très attentif à ce que vous allez dire aussi, puisqu'il se passe plein de choses sur la Côte d'Azur, chez les voisins niçois notamment. Nous, on est toujours au Broc dans cette salle des Arts d'Azur avec Frédéric, le programmateur artistique. On voyait de belles voitures. Je crois que vous aviez aussi une petite anecdote. Il se passe de belles choses ici avec de grands noms, forcément. Paraît-il que Richard Branson s'est égaré avec ses amis en Ferrari récemment. Voilà, donc Ça passe pas inaperçu. ça passe pas inaperçu, surtout l'endroit était assez exigu. Voilà, donc ça a été remarqué. Donc c'était une petite C'est le anecdote. patron de Virgin, pour celles et Ouais, ceux qui ne feraient pas le rapprochement. Voilà, Donc là, milliardaire, une des plus grosses qui envoie boîtes. des gens dans l'espace en ce moment. ce que je Oui, voulais c'est dire. ça, ouais. Voilà. Mais avant d'aller dans l'espace, il passe par le Broc. C'est pas Voilà, mal. c'est déjà une belle étape parce que ça monte. Hein. Et c'est déjà un peu élevé. D'ailleurs, en parlant de route élevée, on me signale que Monsieur le maire est arrivé et qu'on devrait pouvoir l'entendre dans quelques minutes du côté de Rémi Molinari. Il ne sera pas très loin de notre caricaturiste, comme ça on prendra des nouvelles, voir si Rémi, lui, est toujours très actif sur le dessin. On parlait de programmation tout à l'heure, d'artistes qui venaient se produire dans cette salle ici au Broc, Frédéric. Quels sont les retours de ces artistes? Parce que on le sait, quand on arrive ici, quand on en prend le chemin, en tout cas, certains de ces artistes doivent se dire « mais où vais-je atterrir ?» Finalement, c'est une très bonne surprise. Quels sont les premiers retours? Qu'est-ce que vous disent les artistes qui se produisent ici? Alors déjà, il y a une relation de confiance avec les productions, puisque les productions, on voit des artistes là où les lieux sont en bonne et due forme, ont un passif. Donc bon, généralement, ils n'ont pas d'inquiétude. Maintenant, ils sont toujours surpris. C'est
vraiment sur l'accueil chaleureux. Et derrière, il y a des relations qui se créent, je dirais pas amicales, mais en tout cas, ils sont très touchés par la démarche culturelle. Et surtout, bon, c'est atypique quand même une salle de spectacle de cette qualité dans une commune de 1500 habitants. C'est des gens qui vivent culture, qui sont intéressés par la culture, donc ils sont très touchés par cette démarche. Culture au sens large du terme, hein, parce qu'on Voilà. voit aussi des images. Tout le monde vient se produire ici. Tout le monde vient se produire, de la musique à San Severino. Oxmo Puccino aussi, Oxmo Puccino, voilà, ça a Voilà, été... on découvre. Laurent Barra, j'ai cru. Laurent Barra qui est venu, alors qui a voir. fêté son anniversaire. Là, vous voyez, il souffle les bougies. C'était. Laurent c'était Barra, cette c'est le année. plus grand des 4 enfants Des devant. petits. On Voilà. l'embrasse. Ah ouais, Laurent, c'est je l'embrasse, je le taquine parce qu'on se connaît bien. Il sera avec nous dans la grande émission très En prochaine. âge mental, par contre, je sais pas ça. Mais voilà, non, Laurent, c'était super. Puis son spectacle est génial. Voilà, donc de l'humour, de la musique, du théâtre, avec Zabou Bretman récemment. Voilà, immense actrice. Il faut aller les chercher, les artistes, ou alors leurs attachés de presse se proposent d'eux-mêmes. Je vous pose la question parce qu'il y a quand même beaucoup de salles qui ont, je crois, sensiblement la même jauge, donc ils peuvent rentrer en concurrence avec vous. Comment ça se passe pour composer une saison? Ben, bizarrement, à part l'exclusivité d'un artiste, nous, sur nos jauges et la qualité de notre programmation, on est souvent complet. Donc on a plutôt tendance à même créer des coopérations entre les salles. Maintenant, il y a deux choix. Soit on a un coup de cœur immense pour quelque chose et puis on va tout faire pour l'avoir. Ou sinon, c'est les opportunités du moment, les actualités. Un artiste sort un CD ou lance une pièce. Ça part en tournée, eh bien, on essaye d'attraper cette tournée en Un ayant jeune les artiste arguments. pas connu, pas trop, en devenir, qui a besoin de se produire, on toque à votre porte et vous ouvrez, mais vous nous répondrez dans un instant, parce qu'il est temps de se tourner vers l'ami Rémi, qui n'est pas seul aujourd'hui. C'est vrai, il doit normalement être très bien accompagné, Rémi Molinari, puisque si mes informations sont bonnes, monsieur le maire n'est pas très loin non plus. Il y a déjà du dessin, Alors, en il tout n'est cas. pas très loin. Là, disons que je suis accompagné par le dessin. C'est déjà pas mal. Monsieur le maire est face à moi. Il est en train de sourire du dessin. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y aura une légende sur ce dessin, Rémi? Ben, écoute, je vais écouter ce que va dire monsieur le maire et puis je vais essayer d'y mettre une légende. Très bien. Est-ce que tu penses que monsieur le maire est disposé et disponible pour nous parler quelques minutes ou est-ce qu'il n'est pas Ben, encore écoute, prêt? je vais lui passer le micro Ah ben voilà, parce tout qu'il va vient de bien. s'approcher. On y arrive, on y arrive. Sans doute pour le dessin, mais bon, voilà. Mettez-vous dans la lumière, monsieur le Je maire. lui passe le micro, monsieur le maire. Merci, merci. Bonjour monsieur le maire et merci à notre Nelson Montfort, à nous, envoyé spécial depuis les couloirs de cette salle. Monsieur le maire, mettez-vous bien dans la lumière. On va déjà vous remercier de nous accueillir ici au Broc par l'intermédiaire de cette salle des Arts d'Azur. On en parle depuis le début de cette émission avec le programmateur artistique. Finalement, si vous, en tant que maire, vous nous parlez de ce lieu, vous nous dites quoi ? Ben, c'est un lieu, comme vous l'a précisé Frédéric, qui vit très bien, puisque j'ai écouté votre émission là, en attendant. Très bon choix. Très bon choix, oui, merci. Mais non, c'est un lieu qui vit très très bien, dont nous sommes vraiment très fiers, mais surtout ravis de la fréquentation qui est en perpétuelle hausse. Ça prouve que la programmation que l'on choisit, les tarifs que l'on applique et toute la dynamique autour de cette salle est vraiment la bonne. Et des gens viennent nous voir un peu de partout dans le département. Et vraiment, c'est quelque chose qui, à nos yeux, est très important. Hein. Vous parliez tout à l'heure de la culture en général sur la commune. C'est vraiment un axe très important de notre politique, que ce soit l'école de musique, que ce soit l'art plastique, le théâtre. En fait, toutes les activités culturelles fonctionnent très très bien et nous en sommes vraiment ravis. Alors on va essayer de découvrir un petit peu cette commune du Broc avec vous. Un mot sur, là on parlait de public pour cette salle de spectacle, un mot de votre public à vous, j'allais dire finalement, ceux qui sont avec vous au quotidien. Quel est le profil de vos administrés ? Alors le profil de nos administrés ce sont des gens qui, pour certains, sont originaires de la commune, qui vivent depuis toujours, des familles qui sont installées là depuis toujours. Et puis, de plus en plus de jeunes familles, de jeunes couples qui s'installent avec des enfants. Il y a du travail pas très loin, il y a un cadre de vie exceptionnel, il y a des services... tout ce dont on peut avoir besoin au quotidien. Et voilà, les familles qui s'installent sont relativement jeunes et avec des enfants.
Alors je vais laisser Thierry vous poser également une question. Juste, je vous rappelle, vous qui nous suivez depuis le début de cette émission, Mickaël est toujours là et on parle tendance avec lui dans quelques secondes. Thierry. Vous évoquiez, monsieur le maire, la mutation un petit peu des administrés, des nouveaux habitants du village. Est-ce que vous êtes confronté, comme beaucoup de maires, à la tête d'une petite commune et il faut adapter les infrastructures et souvent les habitants arrivent plus vite que les infrastructures elles-mêmes. Je peux penser aux écoles, aux garderies, à tout ce qui fait qu'effectivement les familles viennent s'installer ici. Nous n'avons pas ce problème parce que tout cela avait été pensé déjà depuis quelques dizaines d'années et nous avons toutes les infrastructures nécessaires aujourd'hui, écoles, crèches, là ces lieux comme vous pouvez voir, médiathèque, école de musique, salle de spectacle. On a maintenu le service de la poste. Nous n'avons rien à envier à une commune de plus grande importance en termes d'infrastructures et de services publics. Vous avez su anticiper, je vous pose la question parce que certaines communes ne l'ont malheureusement pas fait et ça peut poser des problèmes parfois. Oui, je pense que ça avait été très très bien fait par les conseils municipaux dont je faisais partie, les conseils municipaux antécédents. Et aujourd'hui, on maintient ce service et on le développe au fur et à mesure du temps. Bien. Dernière question, monsieur le maire, avant de vous laisser filer. Je sais que l'emploi du temps est chargé aussi. Vous êtes un maire heureux, j'imagine. Qu'est-ce qu'il vous manque aujourd'hui ? Du temps. Il manque du temps parce qu'il passe très vite. On est déjà pratiquement aux 2/3 du mandat. Il manque du temps parce que, on le sait, tout prend énormément de temps. L'administration, enfin les lenteurs administratives ne nous aident pas forcément à aller plus vite. Et puis, quand on est un nouveau maire, on est un peu pressé. On voudrait que tout ce que l'on souhaite se fasse rapidement. Mais voilà, c'est ce qui manque le plus, c'est le temps. Merci en tout cas d'avoir pris le temps d'être venu sur le plateau de la grande émission pour nous parler du Broc. Et merci encore à votre commune et à tous ses habitants de nous accueillir, nous, l'équipe de la grande émission. Merci beaucoup, monsieur le maire, et à très bientôt pour de nouvelles aventures du côté du Broc. Merci encore une fois. Nous, on va poursuivre le fil de cette émission. Il est temps de parler de tendance avant de dire un mot de la programmation future. Avec vous, Frédéric, restez bien avec nous. Mika est là pour nous parler de tendance. Ça tombe bien, c'est maintenant. Et cette semaine, on va aller prendre des nouvelles d'un lieu qui nous avait accueillis il y a quelques mois maintenant du côté de Nice et du port de Nice. Direction le dojo, mon cher Mika. C'est ça, direction le dojo. Donc on avait accueilli il y a quelques temps, on était au dojo, on avait accueilli Luc Clément, son directeur, Oui. d'Outre-mer Méditerranée, qui est la maison d'édition de la partie Méditerranée de Marie-Claire, qui nous avait expliqué qu'il avait pas mal de projets. Et là, il y en a un qui vient de voir le jour, enfin qui est en train de voir le jour pour ce week-end. Donc vendredi et samedi aura lieu Suddenly, la première édition. Donc Suddenly, c'est vraiment un magazine à vivre. C'est-à-dire que tous les créateurs qu'on a rencontrés, entre guillemets, dans le magazine Marie-Claire Méditerranée ces dernières années, ils vont être réunis dans un showroom, donc au sein du dojo, durant 48 heures. Ce sera ouvert à tous, gratuitement, pour pouvoir les rencontrer, apprendre d'eux. Il y aura des ateliers, des animations. Il y aura une scénographie, c'est-à-dire que les créateurs seront regroupés sous différentes ambiances, on va dire. Ce sera une styliste qui va vraiment retravailler les 400 mètres carrés du dojo. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va y trouver ? On va y trouver des créateurs connus et d'autres un peu moins. Donc par exemple, Carzo Eliotier, vous vous souvenez, j'avais fait une chronique sur les montres. Absolument. Bien sûr. L'atelier du Croco à Nice, Mademoiselle Croisette à Cannes, Tom Tech qui fait des constructions en bois biologique, il y a 1789 Cala, Pierini, le verrier de Biote. Donc voilà, tous vont être réunis dans cet espace-là. Mais ce n'est pas tout. En plus de ça, il va y avoir une plateforme digitale qui s'appelle www.suddenly.fr où on va retrouver justement tous ces mêmes créateurs, une sorte de salon en ligne, salon digital où on pourra communiquer avec eux. Ça pourrait être très interactif. On va pouvoir retrouver pas mal de descriptifs, des liens, des choses comme ça pour pouvoir se renseigner et découvrir nous-mêmes en tant que, en tant que monsieur, madame, tout le monde, nous rendre accessible l'art et les créateurs et les créatifs, qui seront tous réunis au sein de ce même événement. Même si on conseille, alors c'est très bien, le digital et les évolutions, les applications qui permettent aussi de découvrir tout cela depuis son canapé. Quand on parle d'art notamment, et Frédéric, notre invité, va être très bien placé pour réagir et pour nous en parler, c'est toujours mieux de se déplacer, aller voir le spectacle vivant, ça vaut tous les DVD du monde, on est bien d'accord Frédéric ? Bien sûr, surtout que
aller à un spectacle, il y a une partie de plaisir, mais il y a une partie aussi militante, soutenir la culture, soutenir les artistes. Donc non, c'est très important de venir, de se déplacer. Voilà, donc après, chacun son genre, j'ai envie de dire, mais en tout cas, voilà, c'est sans public, il n'y a rien. Et dans spectacle vivant, il y a vivant. C'est pour ça qu'il faut aussi venir dans les salles et dans ce salon, donc pendant 48 heures. Voilà, le principe, ça va être quoi? Ça va être beaucoup d'échanges, j'imagine, beaucoup de partage. Il y aura une quarantaine d'exposants qui seront répartis donc par style. On pourra aller les rencontrer, leur poser des questions. Il y aura des ateliers. Il y aura pas mal il y aura de la dégustation de café et de thé. Il y aura des animations, il y aura des spectacles, il y aura des scénographies qui vont être faites en direct pendant le salon. Donc ça a lieu au dojo, c'est au 22 bis boulevard Stalingrad au port. Et c'est ce vendredi le 13 et samedi 14 de 10h à 19h. Voilà. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Voilà, pour une fois, on a accès à l'art gratuitement, donc c'est plutôt pas mal d'aller faire un petit tour. En un seul et même lieu, je trouve que voilà, c'est bien. Ça favorise bien les rencontres et puis les connexions interculturelles aussi. Ouais. Et en plus, c'est pas uniquement des créateurs de la Côte d'Azur, c'est vraiment tout le bassin méditerranéen. Donc il y en a des Corses, il y en a du Vaucluse. Enfin, c'est vraiment assez large, donc c'est chouette. C'est la première édition. La Côte d'Azur aussi. Et la Côte d'Azur aussi. Oui. C'est la première édition et donc voilà, on espère qu'il y en aura plein d'autres parce qu'en tout cas, sur le papier, ça a l'air très sympa. Et dans la grande émission, on soutient régulièrement les beaux projets. En voilà un nouveau que Mickaël nous propose aujourd'hui. Merci Mickaël en tout cas. Merci. Direction dojo donc vendredi et là-bas. samedi. Et pour toutes les informations supplémentaires sur cet événement, mais sur plein d'événements et plein de bons plans, j'allais dire, sur la Côte d'Azur, direction le blog de Monsieur Mickaël, Mister Riviera blog, mister-riviera.com. C'est ça? C'est parfait. Au bout de 7-8 mois, vous y arrivez. C'est le premier coup. Merci Mika. Restez avec nous, on va terminer cette émission avec notre invité, toujours autour de la table, puisque Frédéric est programmateur artistique de cette salle des Arts d'Azur où nous nous trouvons installés aujourd'hui et jusqu'à dimanche au Broc. On va parler de la suite, il nous reste quelques secondes pour jeter un œil sur la programmation. On est au mois d'avril. La saison estivale va s'ouvrir. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois ici au Broc? Alors pour commencer le dimanche 15, donc après être allé à Suddenly, vous montez aux Arts d'Azur du Broc, il y a un spectacle, un concert jeune public avec Zut. Zut, c'est un groupe très important de la scène jeune public. Voilà, franchement, c'est à voir. Ensuite, le 27 et 28 avril prochain, ils enregistrent un album live, Les Petits Galets, groupe local incontournable. Donc ça va se passer ici. On va mettre les gradins en rétracté et on va enregistrer un album live dans cette salle. C'est en entrée libre, il suffit juste de réserver, on participe au live, on crie bien fort et voilà, on s'entendra sur l'album. Et ensuite, le 12 mai, on organise les auditions, la finale des tremplins Nuit du Sud. Voilà. Nuit du Sud, donc, qui est des amis de la structure, viennent faire leur finale du concours Jeunes Talents pour élire le groupe qui va ouvrir une des dates des Nuits du Sud. Voilà, donc à ne pas manquer. Thierry, le mot de la fin? Oui, c'est bien. Je rebondissais sur cet aspect collaboratif, effectivement, avec l'un des plus gros événements musicaux de Vence. Effectivement, vous pouvez être aussi structure de soutien pour permettre à un événement d'exploser. Bien sûr. Voilà. Pas simplement à Vence, ça peut être toutes les autres communes alentours. Et puis, quand on fait de la culture, il n'y a pas de concurrence. Au contraire, on a besoin chacun l'un de l'autre. Et c'est des beaux projets, donc il y a de la place pour tout le monde. Et au-delà de ça, pour rebondir sur le live des Petits Galets, c'est aussi un soutien au local, parce qu'on a beau faire venir des artistes de loin, on s'intéresse aussi à ce qui se passe près de chez nous. Donc on fait c'est très bien d'évoquer plus la complémentarité que la concurrence. Parce qu'il peut y en avoir beaucoup aussi dans ce milieu-là. Il y a notre invité qui vous en parlera mieux que moi à venir. On en parlera bien évidemment toute cette semaine dans cette grande émission installée au Broc. Merci beaucoup Frédéric d'avoir été avec nous. Toutes les infos et réservations concernant la salle, on se dirige vers www.lesartsdazur.net et sinon une page Facebook Les Arts d'Azur. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Simple. Merci Frédéric. À vous. Mika, nous on se retrouve lundi prochain. Lundi prochain. De nouvelles tendances sur le plateau de la grande émission. Mode la semaine prochaine. Oui, mode. la semaine prochaine. Alors mode, soyez présents. Lui aussi la mode, ça lui parle ou pas? Rémi Molinari doit avoir dessiné normalement. Oui, voilà, donc je suis avec Monsieur le maire. Et voici donc son portrait, en quelque sorte. Alors, que dit-il? Être maire au Broc, tout un art. Je pourrais rajouter tout un art d'azur.
C'est vrai, tu peux le rajouter allez, en tout petit en dessous. Merci en tout cas Rémi, on va remercier et saluer une nouvelle fois Monsieur le maire d'avoir été à nos côtés pour cette première émission lancée cette semaine au Broc. Merci beaucoup. Thierry, Oui. On se donne rendez-vous demain. Oh mais oui, on est bien ici, frère. On est bien. On rebondit effectivement sur les propos de Frédéric, on est très très bien accueillis. Et vous aussi, vous y serez bien accueillis. Jusqu'à dimanche avec toute l'équipe de la grande émission. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre ici sur Azure TV, mais partout sur les réseaux sociaux aussi, Twitter, Facebook, Instagram. On ne se lâche pas, on vous surveille, surveillez-nous. On forme une grande famille finalement. La famille de la grande émission se retrouve elle demain sur le plateau, toujours depuis cette salle des arts d'Azur au Broc. Passez un agréable moment et on vous retrouve donc demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.